Bonsoir. Merci d'être passé à l'appart café ce soir. Ah bah de rien. Est-ce que tu connaissais déjà l'appart? J'en avais déjà entendu parler parce qu'il y a pas mal d'humoristes qui sont passés ici. Donc quand je parle de tournée, les gens se demandent un petit peu « Ah, tu vas là ?» Et donc c'était un lieu qui revenait, ouais. Donc on a bien compris, tu as tourné la page à une ancienne vie d'infirmière. Tout à fait. Heureuse d'avoir fait Spa. Oui, complètement. Très bien. Qu'est-ce que t'apporte la scène? Disons que la scène c'est vraiment un lieu d'expression pour moi où je peux dire tout ce que je veux, même si c'est complètement débile, même si c'est complètement zinzin. Donc ça c'est vraiment trop cool. Et puis faire rire c'est quand même une sensation, c'est super chouette quoi. Je faisais rire mes patients mais là c'est pas du tout pareil quoi. Là t'es payé pour vous faire rire finalement. Je suis payée pour faire rire des gens, oui. En fait, si vous voulez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais un humour aux couleurs de la vie, voilà. Et comme la vie, c'est de la grosse merde. Je fais de l'humour noir. Et je vous sens pas hyper chaud. Non, mais après, moi ça me dérange pas spécialement que vous soyez pas hyper chaud. Je veux dire, j'ai été infirmière en palliatif pendant des années. Et donc tu as démarré il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai démarré en fait en 2022, c'est ça, bientôt mon anniversaire de stand-up, le 22 mars 2022 à Rennes, avec une association qui s'appelle la Rennes Comédie. Et c'est que des scènes ouvertes en fait, beaucoup de premiers passages, et donc voilà, depuis j'ai jamais arrêté, j'étais piquée. Et donc tu tournes un petit peu en France là, Je tourne dans toute la France, ouais, avec mon producteur, on a beaucoup de programmation là pour toute la saison, même 25-26 déjà, je vais faire Avignon cet été. Et je vais aussi avoir des dates régulières à Paris, au Théâtre Le Bout, à partir de fin septembre, là, tous les jeudis. Ok. Tu es en train de travailler sur un autre spectacle? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, mon spectacle, il est jeune. Le but du jeu, c'est de le consolider. Il va encore évoluer. Et que, voilà, il soit de plus en plus carré et tout ça. Non, là, il vient de naître. Je peux pas déjà l'avorter. C'est parce qu'un garçon, c'est naïf. On peut leur faire n'importe quoi, un garçon. Ça ne sert pas à grand chose, un garçon. Ah, c'est vrai, les garçons, vous ne servez pas à grand chose. Ok, on l'a refait. Ah, les filles, c'est vrai, les garçons, ça sert pas à grand chose. Ouais. Vous savez même pas vous défendre contre des filles. Allez, comment t'as ressenti le public alors ce soir là? C'est vrai que très cool, très cool. Un petit peu tous les publics, ouais. En fait, c'est tous les publics et puis toutes les dispositions de salle. Là, il y a des gens qui sont dans des canapés, c'est très chill, c'est très, tu vois, c'est très feutré. Donc c'est une ambiance très intimiste, mais tu vois, il y avait une quarantaine de personnes, je pense, alors que je suis pas du tout connue dans le coin, donc c'est super cool et les gens sont ressortis a priori contents, donc je suis contente. Même si parfois tu allais très loin, enfin, Ah bah je fais de l'humour noir, c'est très corrosif, c'est très trash, ça vient titiller, c'est gênant, on se dit ah, mais est-ce que j'ai le droit de rire à ça? Oui, on est entre nous, on a le droit de rire à ça, oui. On peut rire, oui, des pires folies comme tu l'as fait. Complètement. Très très bien fait en tout cas. Ouais. Là, tant mieux. Si c'est très bien fait, tant mieux, ouais. Et puis tu es une très belle femme aussi, il faut le dire. Oui, mais ça, oui, alors très belle, je sais pas, mais en tout cas, le côté très apprêté, qu'on soit beau ou pas, en fait, c'est juste, tout le monde peut mettre une petite robe, tout le monde peut mettre des petits talons, comme n'importe quel homme qui soit apprêté ou pas, qui soit mince ou gros ou grand ou petit. À partir du moment où tu commences à mettre une chemise, une cravate et tout, tu commences à imposer quelque chose, tu vois. Donc en fait, c'est pas trop le fait d'être jolie, je pense que c'est le fait de se dire, là, je vais vraiment être très apprêtée, très mignonne, dans le style, pour dire des horreurs, quoi. Mais je pense que toi, tu seras un costard, cravate, machin, très beau, très propre sur toi pour dire des trucs trashos, ça reviendra au même, je pense. Ça, c'est le contraste. Tu penses que ça passe mieux quand on est une belle femme de dire des choses rigolotes ou pas? C'est plus compliqué. J'en sais rien, je crois que j'ai pas d'avis là-dessus. Non, je pense que quand on est drôle et que c'est bien écrit et que voilà, on a une bonne intonation, une bonne rythmique, des bonnes mimiques, je crois qu'on s'en fiche de la beauté en fait. L'énergie, je crois, surtout, oui. Ouais, c'est ça. J'en ai rien à foutre, moi, de la beauté. Quand j'écoute des humoristes, moi, c'est... J'écoute de quoi ils parlent, quoi. Ouais. Je les regarde pas, quoi. Merci.